Bonjour, Virginie Cornillo de Trouver son bien-être. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que j'ai découvert. Disons que je teste depuis à peu près un mois. Donc je ne suis pas une grande experte, mais un peu plus dans l'expérimentation. C'est la douche froide. Et je vais vous parler aujourd'hui de comment et pourquoi prendre une douche froide. Alors bien sûr, vous allez me dire quand il fait chaud, quand on a fait du sport et qu'on a envie de se rafraîchir, etc., ça paraît assez évident. Mais pourquoi prendre une douche froide tous les jours, voire même, pourquoi pas, 2 fois par jour? En fait, j'ai découvert dans la littérature et sur Internet des articles qui parlaient de l'hydrothérapie. En fait, je me suis aperçue que l'effet de l'eau froide, c'est-à-dire la douche froide ou le bain en eau froide, c'est connu depuis longtemps. Sauf que maintenant, on commence à comprendre un peu mieux, on va dire, le fonctionnement et pourquoi ça apporte de nombreux bienfaits. Alors, pourquoi prendre une douche froide? Déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une douche froide, c'est une douche qu'on prend avec de l'eau entre 0 et 18 degrés. Vous allez me dire c'est très froid. Et très honnêtement, moi comme j'en suis encore un petit peu au balbutiement de cette pratique, je vais vous avouer que moi j'arrive à peu près à me doucher avec une eau à 18-20 degrés, mais je ne suis pas prête d'arriver, je pense, à me doucher avec de l'eau à 5 ou 6 degrés. Mais j'en sens déjà beaucoup de bienfaits et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Alors, les bienfaits d'une douche froide justement. En fait, la douche froide, elle va permettre d'activer d'abord la circulation sanguine. Donc, en fait, le sang va mieux circuler et ça veut dire que vos cellules, les cellules de l'organisme, vont être mieux oxygénées et mieux nourries, puisque le sang apporte notamment l'oxygène et les nutriments à vos cellules. Donc déjà, ça c'est facile à comprendre et donc on comprend aisément que l'organisme forcément va se sentir mieux avec une meilleure circulation du sang. Deuxième chose, on s'aperçoit que sur un long terme, la douche froide, en fait, stimule le système immunitaire. Vous savez, ce qui permet de vous défendre contre les maladies, et donc ça rendrait plus fort. D'ailleurs, le froid de manière générale, pas seulement avec l'eau, on s'y intéresse beaucoup et notamment vous avez peut-être entendu parler de la cryothérapie, c'est-à-dire faire subir un très grand froid à un organisme pendant quelques minutes. Alors c'est médical et c'est encadré par des médecins et moi je suis pas médecin, hein. Mais ça prouve bien que le froid aujourd'hui, il intéresse beaucoup la médecine. On utilise aussi le froid dans le domaine du sport, par exemple, parce qu'on sait qu'il permet une meilleure récupération, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un autre effet aussi, c'est par rapport aux effets sur le stress et sur le bien-être. En fait, on s'aperçoit que la douche froide pratiquée régulièrement, ça permet de chasser les idées négatives et au contraire de favoriser tout ce qui est un petit peu positif, pensée positive. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je peux vous dire que moi je l'ai testé et c'est vrai que ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous avez vous avez eu un coup de stress, vous avez l'impression, vous savez que la tête va exploser là, vous allez prendre une douche froide en insistant d'ailleurs bien sur les pieds. C'est assez drôle, hein. Vous prenez une douche froide et en ressentant devant une douche froide, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir des idées plus positives et que vous vous sentez comme nettoyé de vos idées négatives et avec en plus un surplus d'énergie. Donc c'est vraiment génial. Testez, je vous assure, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment positif. Et c'est cet effet-là, moi, qui m'a fait en fait expérimenter réellement depuis un mois la douche froide. Alors maintenant, comment faire une douche froide? Effectivement, on ne va pas passer des jours où on avait l'habitude de se doucher à une bonne eau à 37-38 degrés, ce qui est très chaud, hein, voilà, à d'un seul coup une eau à 5 degrés, hein, je suis d'accord. Premièrement, ça va vous décourager et deuxièmement, je pense que c'est pas très bon parce que du froid d'un coup, quand on n'est pas habitué, honnêtement, je pense que ça provoque au contraire un grand stress pour l'organisme. Par exemple, quelqu'un qui est cardiaque, je suis pas sûre que le cœur apprécie. En revanche, si on commence doucement, on y arrive, et là j'en suis la preuve, c'est qu'on y arrive assez facilement.
moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui avait plutôt tendance à aimer l'eau chaude. J'ai toujours eu l'habitude de prendre des bains bien chauds, même si c'est pas super bon pour la santé. J'ai toujours pris des douches bien chaudes. Et c'est vrai qu'en rentrant du travail, par exemple, après avoir été stressée, énervée, j'avais tendance à me dire « Ah oui, la douche chaude, ça va me délasser, ça va me décontracter les muscles. » C'est vrai qu'il y a un effet délassant, on ne peut pas le nier. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après, je m'apercevais honnêtement que les bienfaits étaient de courte durée. C'est-à-dire qu'on se sent un petit peu tout mou, par contre, un peu comme lessivé, fatigué, et puis les idées positives, elles sont pas très nettes. Eh bien, depuis que je pratique plutôt la douche froide, j'ai constaté que je ressors de la douche froide euh, tout aussi décontractée, mais en plus avec une énergie nouvelle que je ne soupçonnais pas, on va dire, rien qu'avec une douche. Mes idées négatives, elles sont chassées, comme si je m'étais lavée de mes idées noires. Et honnêtement, je me sens tout aussi délassée que si j'avais pris une douche chaude. Je pense que pour l'adopter, il faut l'essayer, hein, et vous allez vous convaincre vous-même. Alors, quand on n'a pas l'habitude, donc je disais, eh bien, commencez par faire une douche tiède, c'est-à-dire une trentaine de degrés, et puis au fur et à mesure de la douche, au fur et à mesure que votre corps s'habitue, vous allez diminuer la température de l'eau pour arriver en fin de douche à une eau plus froide. Peut-être que pendant des semaines, vous arriverez seulement à prendre une douche à une trentaine de degrés, mais c'est déjà bien plus tiède qu'une eau à 37 ou 38. Et ça sera déjà, vous verrez, un progrès. Et petit à petit, vous allez voir que ces bienfaits, vous allez vraiment les ressentir. Je vous promets, quand on l'essaye, on ne peut que être convaincu. C'est un outil bien-être qui est en fait connu, et je me suis aperçue qu'il y a plein de gens qui le pratiquent aujourd'hui. Et si vous voulez passer plus loin, vous pouvez vous renseigner. Ce qui est encore plus net au niveau des effets, c'est l'immersion en eau froide, la baignade en eau froide. Vous savez, il y a des tas de gens qui se baignent en eau froide, hein, et d'ailleurs on devient accro à ça, tout simplement comme on devient accro au sport, parce que en fait l'eau froide stimule aussi la sécrétion des endorphines, vous savez, les hormones du bonheur entre guillemets, ce qui se sécrète quand on fait beaucoup de sport. Quand on fait un footing, quand on fait une activité cardio comme ça, on s'aperçoit qu'on se sent bien après parce que en fait votre corps produit des endorphines. Eh bien l'eau froide provoque la même chose sur l'organisme, c'est-à-dire qu'il stimule la production d'endorphines, et donc vous avez une sensation de bien-être comme après du sport. Donc l'essayer, c'est l'adopter. Essayez dès maintenant de vous mettre à l'eau froide, même si vous n'êtes pas convaincu, faites-moi confiance, une fois que vous aurez testé, vous ne pourrez plus vous en passer et vous vous sentirez vraiment mieux, vraiment bien, vraiment mieux. N'oubliez pas, vous méritez de vous sentir bien et de trouver votre bien-être. D'ailleurs, si vous avez testé et que vous constatez déjà des bienfaits, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, je serais ravie de partager ça avec vous. Et si vous n'avez pas encore téléchargé le guide pour les incontournables pour éviter le burn-out, n'hésitez pas, il y a le lien sous la vidéo. Voilà, eh bien je vous dis à bientôt et bonne douche froide!